Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Troll érudit. Alors aujourd'hui je vais parler de la trilogie sur Wallander. Donc Wallander qui c'est? Eh bien Wallander c'est l'assassin le plus réputé du monde Draenei. Et justement il a assassiné le roi Draenei alors que le royaume est attaqué par les Vagrians. Et pris de remords en quelque sorte, Wallander va aller chercher l'armure de bronze, donc c'est une armure antique, qui pourrait aider à rallier la résistance et repousser l'envahisseur pour libérer Draenei. Donc cette série, alors vous l'avez peut-être remarqué, j'ai parlé de Draenei, puisque justement elle fait partie du cycle Draenei, dont j'ai déjà parlé, puisque j'ai déjà parlé de la trilogie de Drus qui s'inscrivait dans ce même cycle. Donc Wallander a été écrit également par David Gemmell évidemment. Et chronologiquement, cette trilogie se situe au tout début du cycle Draenei, donc avant l'histoire de Drus en fait. Wallander, grosso modo, ça se situe quelques siècles avant Drus. Il y a 3 tomes donc, une trilogie. Le premier s'appelle tout simplement Wallander. Le deuxième, c'est Dans le royaume du loup, et le troisième, Le héros dans l'ombre. Au niveau de l'univers, bon en fait c'est exactement le même que pour Drus, hein, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, donc bon, je vais pas refaire le tour complet. Bon c'est un univers, hein, juste pour résumer, qui est quand même assez basique dans le fond. Le décor varie très peu, hein, vraiment c'est pas vraiment ça qu'il y a d'intéressant à ce niveau-là. Il y a un peu plus de magie quand même, et de monstres que dans la trilogie sur Drus. Et la magie, elle est plus axée sur l'invocation, notamment dans le tome 3. Dans le tome 3, il y a vraiment pas mal de magie et de monstres un peu partout. D'ailleurs, j'en reparlerai un peu plus tard du tome 3. Bon, enfin bref, si vous connaissez l'univers de Drus, grosso modo, c'est le même. Pour l'histoire, bon là c'est un peu pareil, hein. Déjà pour la trilogie sur Drus, j'ai dit que l'histoire elle était assez simple. Bon bah là c'est pareil, hein. Il n'y a pas d'intrigue hyper compliquée avec des manœuvres politiques et tout. Donc là dans l'histoire on n'est jamais perdu, elle est assez simple, assez directe. Mais l'avantage c'est qu'il y a très peu de temps mort. En général on s'ennuie pas. Ça va, voilà, ça va assez droit et ça y va directement, quoi. Hein, ça fait pas des détours et des détours, il n'y a pas des pauses. Juste au niveau de l'histoire, je dirais quand même que selon moi le prétexte de fond du tome 1 est quand même un peu léger, je trouve. Enfin voilà, sauver un pays en allant chercher une armure planquée dans le désert, moi je trouve que ça fait un peu, voilà, je veux dire, c'est quand même pas l'armure de Superman, quoi. C'est juste une armure, c'est un symbole, quoi, mais rien de plus. Donc bon, moi je trouve ça un peu léger. Enfin, chacun son avis. Au niveau des personnages, bon bah là, comme pour la trilogie sur Drus, il y en a pas 36, c'est essentiellement Wallander, hein, le personnage central. Et là, il y a un petit problème, c'est que si Drus, ben il était quand même très bien, moi je trouve, hein, il remplissait très bien son rôle. Wallander, moi j'ai été vraiment très déçu, puisque bah, quand on lit le résumé du livre, on se dit Wallander c'est un peu un anti-héros, c'est voilà l'assassin sans cœur, etc. Et en fait non. Bon, il y a des fois il agit un peu comme ça, mais vraiment très rarement parce que très vite. Bon, au début il fait un peu illusion en fait les premières pages, mais très vite il va un peu se transformer en chevalier servant qui va sauver la veuve, l'orphelin. Donc voilà, franchement à ce niveau-là, on est vraiment déçu. Pour les personnages secondaires, ben ils sont assez peu approfondis. Bon, faut dire qu'en général, ils ne durent qu'un seul tome, hein. Les personnages secondaires changent grosso modo d'un tome à l'autre. Donc bon, l'auteur n'a pas vraiment le temps de les détailler énormément. Bon, ils sont quand même assez sympathiques dans l'ensemble, hein, même si certains sont un peu fades. Et par contre, ce qu'on appréciera, c'est de croiser quelques personnages qui étaient mentionnés dans les livres de Drus, mais comme des légendes, hein. J'ai dit, Wallander, ça se passe plusieurs siècles avant Drus. Donc en fait, dans la trilogie de Drus, on entend parler de certains personnages mythiques que on va croiser dans Wallander. Hein, entre autres Karnak et puis le comte de bronze. Donc voilà, bon c'est un peu anecdotique, mais c'est toujours sympa. Pour faire le tour des points positifs, le premier, bah déjà, c'est qu'on complète un petit peu l'histoire de Drus, hein, parce que, comme je l'ai dit, les deux trilogies font partie du cycle Draenei.
Donc globalement, il y a quand même une trame de fond qui est liée. Bon, c'est très léger, hein. On peut très bien lire Drus sans avoir lu Wallander et vice versa. Mais bon, c'est toujours sympa de lire les différents morceaux d'une grande histoire. Deuxième point positif, ben, comme pour Drus, hein, je l'ai dit, il y a vraiment très peu de temps mort. L'histoire est assez directe et elle avance bien. Et ben, on reste jamais bloqué parce qu'on comprend pas ou je ne sais quoi. Hein, je l'ai dit, elle est vraiment assez basique, assez simple. Et le troisième point positif, ben c'est tout simplement pour moi, c'est que si on a aimé l'univers de Drus, normalement on va aimer celui de Wallander, hein, puisque globalement c'est quand même le même, à quelques détails près, mais voilà. Si on aime Drus, on va aimer Wallander. Les points négatifs, bon le premier pour moi, le plus gros, c'est vraiment le héros, qui est, bah je l'ai dit, qui est vraiment décevant. Je dis pas qu'il est complètement raté, hein. Il est quand même sympathique, hein. Il est un peu attachant quand même quelque part. Mais voilà, moi je m'attendais vraiment à avoir un assassin sans foi ni loi. Et bah en fait non. Bon, de temps en temps, il agit un petit peu comme ça, mais voilà, quoi. Deuxième point positif, le fond de l'intrigue donc du tome 1 qui laisse un peu à désirer quand même, je trouve. Bon, voilà, il est pris de remords d'avoir assassiné le roi, du coup il va chercher une armure dans le désert pour essayer de repousser un envahisseur. Ouais, bon, pourquoi pas, hein, mais... sinon, donc il y a le troisième tome aussi, que, bah limite je le trouve un peu hors sujet en fait. Je trouve qu'il contraste pas mal, parce que, voilà, quand on lit Drus, c'est un truc assez basique, assez bourrin, je dirais. C'est, voilà, t'as le gros costaud baraqué avec sa hache qui va tailler tout le monde. Et puis là, dans Wallander, le troisième tome, c'est limite une affaire de magie avec des mondes parallèles, des monstres qui arrivent à droite à gauche et tout le bazar. Donc je trouve que ça contraste pas mal en fait. Il y avait déjà plus de magie dans Wallander que dans Drus, mais là, dans le tome 3, il y en a encore plus que dans les deux tomes d'avant. Et bah limite, je trouve que ça fait trop. Enfin, pour moi, ça colle pas vraiment avec l'esprit de la série en fait. Même l'esprit du cycle de Renine dans l'ensemble. Donc voilà, c'est un peu dommage. Troisième point négatif, ben les personnages, donc en dehors du personnage principal, bah, qui manque un peu de saveur par moment quand même. Bon, comme je l'ai dit, comme il dure que le temps d'un seul tome, on n'a pas franchement le temps de les approfondir complètement, mais bon, pour certains, c'est quand même un peu dommage, on aurait aimé en savoir un peu plus. En conclusion, alors je mets 13 sur 20, donc ça reste une trilogie très sympa à découvrir, surtout si vous avez déjà lu celle de Drus, puisque, comme je l'ai dit, hein, l'univers reste grosso modo le même. Bon, par contre, je le répète encore une fois, on est quand même déçu par le héros, hein, qui fait plus chevalier servant que assassin sans pitié. Donc ça, c'est un peu dommage parce que c'était quand même, enfin à la base, si je voulais lire cette série, moi c'était quand même pour ça, quoi. Et puis ben l'intrigue du premier tome qui est un peu légère, et puis l'ambiance du troisième qui fait un peu détaché avec le reste. Donc ça, disons que c'est un peu dommageable. Mais enfin bon, grosso modo, ça reste quand même une série très sympa. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas la série que je vous recommanderais le plus. Mais si vous avez aimé Drus, voilà, vous pouvez quand même lire Wallander. C'est pas du temps perdu. Voilà, sur ce, eh bien, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!